Ça vient de ton cœur parce qu'il y a un seul nom auquel les démons fuient. Il y a un seul nom que les démons ont peur. Ce nom s'appelle Jésus-Christ. C'est ça de quoi je te parle. Vous allez voir la fin, comment ça se terminer. Comment ils seront humiliés. Comment Jésus-Christ va les exposer. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un qui est devenu enfant de Jésus. Ils ont fini la réunion, non? Le matin est arrivé. Le matin, il y a des personnes comme tout le monde. Ça peut être sur le front, sorcier, ça peut être sur le front. Tu peux manger quelqu'un. Regardez ici. Ce monsieur va chercher une infirmière pour une injection, si ce n'est pas bien. Comme l'infirmière, elle ne brille pas, sa maison, n'importe qui peut rentrer là-bas. Un sorcier peut entrer, il n'y a pas de feu. Un sorcier apparaît comme une chouette. Et il transforme le médicament en venin de serpent. Et pendant qu'il fait l'injection, le monsieur tombe d'être mort dans ses mains. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Aidez-moi! Aidez-moi! Une simple injection. Son mari vient, il demande. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non. J'ai fait une injection. Et puis tout à l'heure, il vient de faire un malaise. Tu ne comprends rien. Alléluia. Si ce monsieur avait Jésus-Christ dans sa vie, le sorcier va pouvoir changer le médicament pour lui faire du mal. On peut avoir la protection de Jésus sur lui. Donc la voisine vient. Elle va faire comme si elle pleurait pour l'autre problème. Elle ne veut pas que la voisine sache qu'il y a quelqu'un de mort à côté là-bas. Donc elle a monté comme quoi. Alors qu'elle pleure parce que quelqu'un est mort dans sa maison. Là, ton mari est venu. Elle dit, elle sacrifie quelqu'un. On dit sacrifie qui? Elle dit, Christ m'a dit. Christ m'a dit, c'est son fils. Donc elle a vendu son âme de son fils. Donc on envoie les sorciers chercher son âme. Pendant ce temps, lui, il fait l'air. Sa maman l'a vendu au céleri. Donc on doit aller chercher son âme. Donc il dort ici. Il fait l'air pour le poursuivre. Si tu fais l'air pour te poursuivre, la loi il faut faire sorcier qui cherche à t'attraper. Fais quoi ton âme? Attention. Regardez les mamies. C'est pas ça. Qui prépare la chair humaine. On fait un cas qui recueille le sang humain. Tout va entrer. Ils vont se mettre à danser. Et puis des danses bizarres. Et souvent, vous devez danser. Vous se déhancher comme ça, la hanche. C'est la danse des squelettes. Danse qu'on fait, puis on tourne les mains comme ça. Voilà, elle connaît un peu. Vous allez voir. Il y a des casse là, on dit Allez voir. La danse des squelettes, c'est pas bon. Les sorciers. Il dit maintenant, danser la danse de séduction. Les danses qui séduisent les gens. Et c'est ce qu'on vous montre à la télé. Les DJ, les actrices bizarres, là, tu vois. On danse et puis on se pousse les fesses, on tourne la hanche comme ça. C'est une danse de séduction. C'est pas bon. Donc c'est le chef qui est là. Dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque ville, dans chaque village, il y a des groupes de sorcellerie. Pour les écoles, il y a un groupe qui se réunit chaque 18 à 19 dans les écoles. Il y a 2 personnes. Quand on voit une
policier. C'est lui qui est là. On ne sait pas comment on a eu son âme, mais on l'a envoyé là-bas. Si tu rêves de des gens bizarres, il faut déjà prier pour toi, c'est pas bon. Là, il a mangé quelque chose. Il dit, bois ça, c'est du sang humain. Marie, ouvre ta bouche, il veut voir si tu as bu vraiment. Donc, cette personne-là qui est normale là, va devenir sorcier, va devenir méchant. Ouvre les yeux. Voilà, on va prier. Ferme les yeux. On ferme les yeux. Père éternel, je vais te rendre gloire, je vais te rendre grâce, tu me permets. Pour tes enfants que tu as rassemblés ce midi, de devoir entendre ta parole. Et aussi, de garder ce fil pour les conscientiser, Seigneur Père. Afin qu'ils puissent réaliser combien de fois il est important de ta voix dans chacune de leur vie. Combien de fois ils sont exposés à l'ennemi et ils sont loin de toi. Seigneur, je dis merci pour ce moment. Je te soumets ce moment, le matériel de toutes ces choses. Je te soumets aussi les cœurs. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Tout à l'heure, parle de la sorcellerie. Quand il met la sorcellerie, c'est quoi? Oui, qu'est-ce que la sorcellerie? Oui, allez pas parler, oui. Oui. On ne l'entend pas. C'est oui. On ne l'entend pas. Elle dit, la sorcellerie, c'est ce qui empêche les gens de suivre la voie de Dieu. Je suis d'accord avec elle. La sorcellerie, c'est le fait d'empêcher quelqu'un de suivre la voie de Dieu. Quelqu'un naît, Dieu dit pour lui, il va vivre 50 ans. Quand il dit non, moi je vais le tuer pour qu'il vive 20 ans. Est-ce que c'est bon? Dieu dit pour lui, il va être professeur. Tu dis non, moi je ne veux pas qu'il soit professeur. Moi je veux qu'il soit cordonnier. Je veux qu'il soit pousseur. C'est bon? Est-ce que tu as son Dieu? Non. Son Dieu, il a créé, il doit déterminer sa vie, il doit arriver sa vie, oui. Alléluia. Et on va comprendre dans quelle position on se trouve pour être vulnérable à ce phénomène de la sorcellerie. Et quand tu es loin de Dieu, tu es exposé. On ne voit pas le sorcier avec les muscles. Non. Sinon, il est verra, on n'allait pas mourir. Oui. C'est pas la force physique. C'est spirituel. Parce que tu vois la guerre, il n'y a pas de force. Hein? Être comme ça calme. Mais quel aspect ton âme réveille automatiquement. L'homme a trois parties. Lorsque tu vois, je te vois là, tu es trois. Il y a ton esprit, il y a ton corps, et puis il y a ton âme. Merci, il y a quand même pour vous-même, c'est bien. Alléluia. Dans ton corps, ta vie physique là, ta vie physique sera le résultat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Tout ce qui se passe dans le spirituel là, hein? Le résultat, la conséquence se voit physiquement. Donc tu vois quelqu'un qui va à l'école. Ça va faire l'année, non? Ça va en décembre. Donc ils vont en congé. Ils vont vous appeler pour dire que lui est mort. Parce que pendant qu'il venait là, en novembre, en octobre là, on avait déjà attrapé son âme. Dès qu'on va l'égorger, un jour, deux semaines, il meurt. Il y avait un programme ici, dans surpassé. Un programme de prière. C'est pas l'an passé. L'an passé, non? Et on a fait ce programme, on s'est mis ensemble pour faire ce programme ici, dans notre lycée. Et c'était à midi. Pendant que les élèves sortaient, lorsque Dieu appelait, c'est pour vous que nous sommes là. Venez, on va prier. Jésus vous appelle. D'autres sont venus, c'est vrai, beaucoup sont venus. Beaucoup aussi ont ignoré
ignorer l'appel de l'homme de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont partis à la maison, il y a une parmi qui s'est fait tamponner par un baka à Modeste qui est morte sur le champ. Elle est morte, on n'a pas dit on va aller à l'hôpital ou bien sur le champ, le docteur l'a tué à Modeste. Si au moins elle avait écouté la voix de l'homme de Dieu qui disait venez, on va prier, venez, Jésus vous a fait, c'est pour vous, on est là, je ne pense pas qu'elle serait morte. Parce que ceux qui sont venus là, il y a d'autres dedans qu'on devait sacrifier en fin d'année. C'est sorti la rage à monter. Donc, il devait partir en grande vacances, mourir en grande vacances. Ne plus revenir à l'école. C'est sorti là-bas. On a prié pour eux. L'homme de Dieu a prié. Jésus les a libérés. Celles qui n'ont pas écouté, ceux qui n'ont pas écouté, il y a parmi eux là, il y a une qui, la mort avec le Jésus avec elle, et ça est. Donc, quand on parle de Dieu, on doit être sérieux. Et Dieu tient ta vie. Dieu tient ta vie. Sans Dieu, tu ne peux rien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va suivre ensemble le micro. Je n'ai pas de micro ce matin. Si vous parlez, vous allez bien comprendre. Vous allez partir à la c'est en anglais. Donc, on doit traduire pour vous, expliquer. Donc, si vous parlez là, je n'ai pas fait pas comprendre. C'est bon? On est d'accord avec ça? Acclamez Jésus. Quand on va finir ça, ceux qui ont des mauvais rêves, ceux qui voient des trucs bizarres, ceux qui ont compris qu'on va prier. Vous avez compris? Sans Jésus-Christ dans ta vie, tu es exposé. Sans Jésus-Christ dans ta vie, il n'y a pas de protection réelle. Jésus-Christ est Dieu fait chair. Qui a dit Dieu? Personne. Il fallait que Dieu se fasse comme un être humain, venu sur la terre, pour montrer aux hommes comment obéir à Dieu, comment marcher pour plaire à Dieu, afin d'être sauvé. Alléluia. Loin de lui, on est exposé. Le diable fait de ce qu'il veut. On n'a pas de puissance pour se protéger. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous donner la vie. Il était sacrifié à la croix pour nous. Il a pris nos péchés, il avait péché. Donc toi qui as fait de Dieu dans ta vie, quand tu viens à lui, il te pardonne tes péchés. Et puis commence à marcher avec toi. Et ces anges commencent à combattre pour toi. Ceux qui se lèvent pour toi, les anges viennent te combattre. Et tu as la victoire. Alléluia. Je vais avancer un peu, hein. On va laisser participer là. Alléluia. Donc le film va commencer maintenant. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de micro ce matin. Hein? Je n'ai pas de micro. Si vous voulez, c'est pour vous qu'on est là. C'est compris. N'ayez pas peur. C'est pour vous qu'on est là. Venez. C'est bon? Eden. Qui a voulu le choisir? Ok, c'est bon. Donc, faites des choses. Donc, pour ceux qui font anglais, venez en technique, vous savez dit quoi? La paix du méchant. La paix du méchant. Comme celui qui est méchant, celui qui est censé faire le mal. Comment il va finir sa vie? Alléluia. Donc on voit des gens qui s'envolent. Il est là, ce téléphone là. Ils s'envolent. Voilà pourquoi on va vivre. Voilà pourquoi on va vivre. Si on laisse la mélanger.
Donc ici, ils sont jolis, non? Ils sont jolis, non? Donc, ils vont se transformer